Le 12 janvier, à 9 heures du matin, le tribunal de la 14e chambre correctionnelle ouvrait ses portes comme à l'accoutumée. Une pluie fine s'abattait sur la ville, rinçant les trottoirs déjà souillés de mégots et de papier détrempé. Dans un coin du hall, assis sur un banc de bois éraflé, un vieil homme patientait, silencieux. Sa casquette grise enfoncée sur le front, son manteau trop grand couvert de taches, et ses chaussures usées parlaient pour lui. Un sans-abri, sans importance. Personne ne lui adressa un regard, pas même les agents de sécurité qui surveillaient les entrées. Il s'appelait Monsieur Jean Leclerc, 78 ans. Ce matin-là, il devait comparaître pour une infraction banale, avoir dormi sur la voie publique, encore, cette fois devant l'entrée d'un musée. Le parquet demandait une amende symbolique. Rien d'inhabituel. Mais il y avait quelque chose dans sa manière d'attendre. Une posture droite, un regard fixe, une façon de replier ses mains comme s'il avait appris à le faire autrefois dans un endroit très strict. Il ne se plaignait pas. Il attendait qu'on l'appelle, avec cette sorte de calme impassible qu'ont les hommes qui ont tout perdu sauf leur dignité. Quand son nom fut prononcé, Jean Leclerc, veuillez vous avancer, il se leva lentement, avec une raideur douloureuse. On aurait dit que ses jambes avaient oublié ce que c'était que d'être invité quelque part. La juge, une femme jeune et pressée, lut le dossier d'une voix neutre. Infraction répétée au code de la voirie. Sans domicile fixe. Pas de revenus. Aucun antécédent judiciaire. Rien. Juste une ligne dans les statistiques. Mais quand elle lui demanda s'il avait quelque chose à dire pour sa défense, il hocha la tête. Et, à la surprise de tous, sa voix fut claire. Grave. Éduquée. Madame la juge, je n'ai pas de défense. J'ai seulement des souvenirs. Elle le regarda, un peu surprise. Il poursuivit. J'ai dormi là où j'ai servi. Pardon? Le musée, c'était l'ancien ministère de la Défense. J'y suis entré pour la première fois en 1964, jeune engagé dans les transmissions. J'y ai travaillé 27 ans. C'était chez moi, avant que tout ferme, avant que le monde oublie. Il fouilla lentement dans son sac en toile, usé jusqu'à la trame, et en sortit un petit carnet. Noirci par le temps. À l'intérieur, des photos aux couleurs passées, un jeune homme en uniforme, souriant, décoré. Une médaille trônait sur la première page, croix de la valeur militaire. La salle fut soudain saisie d'un silence étrange. « Vous avez été décoré ?» demanda la juge, troublée. 3 fois. Une pour la mission au Tchad, une pour le Liban, et une pour avoir extrait 2 civils d'un site bombardé en Yougoslavie. Mais ça, c'est vieux. Depuis, ma femme est morte. Mon fils ne me parle plus. J'ai tout perdu. Sauf la mémoire. Et la mémoire, c'est une forme de résistance, non? Dans le fond de la salle, un jeune greffier quitta son écran des yeux. L'agent de sécurité à l'entrée redressa légèrement sa posture. Pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide? Demanda la juge, sa voix un peu plus douce. J'ai essayé. Mais j'avais honte. Et puis, quand on devient invisible, on cesse de croire qu'on mérite quoi que ce soit. Alors, quelque chose changea dans l'air. Un silence épais, respectueux. La juge demanda une suspension. 1 heure plus tard, elle rappela Jean Leclerc à la barre, accompagné d'un avocat commis d'office tremblant d'émotion. Elle lut d'une voix ferme. Après vérification, Monsieur Leclerc a bien servi au sein des forces armées françaises pendant 31 ans. Son dossier militaire est exemplaire. Il a sauvé des vies. Il a été oublié. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Et dans un geste rare, solennel, elle se leva. Ce tribunal décide d'effacer l'infraction. Mais surtout, il enjoint les services sociaux et les associations partenaires à offrir à Monsieur Leclerc un logement stable et un accompagnement complet. Par ailleurs, une requête sera adressée au ministère des Armées pour reconnaissance officielle et rétablissement de ses droits à pension. Jean Leclerc cligna des yeux, comme s'il ne comprenait pas. Un journaliste présent dans la salle publia un article cette nuit-là, intitulé « Le héros du banc d'en face ». En quelques jours, l'histoire fit le tour du pays. Des anciens camarades le retrouvèrent. Des jeunes vinrent l'interviewer. On l'invita dans une école, puis 2, pour parler du courage, du silence et de l'oubli. Il eut un petit studio. Il reçut sa médaille, cette fois en public, à la mairie. Il fut applaudi. Il pleura. Un jour, un enfant lui demanda. « Vous êtes un héros, monsieur ?» Il répondit. « Non. Je suis un homme. Et ça, c'est déjà beaucoup, tu sais. » Et sur le banc du tribunal,
celui où il s'était assis pour attendre son jugement, une plaque fut vissée quelques semaines plus tard. On pouvait y lire. À Jean Leclerc, soldat oublié, homme debout. Que plus jamais la mémoire ne dorme dans le silence. Les semaines qui suivirent la reconnaissance publique de Jean Leclerc furent pleines de mouvements inattendus, presque étourdissants pour un homme qui avait passé les 10 dernières années à parler aux pigeons et à chercher de quoi manger dans les poubelles des gares. Il s'était réveillé dans un lit propre, dans un petit studio prêté par une association d'anciens combattants. La première nuit, il n'avait presque pas dormi. Trop de silence. Trop de sécurité, après tant de chaos. Il s'était levé au milieu de la nuit pour s'assurer que la porte était bien fermée. Et il avait pleuré, sans bruit. Un homme du ministère des Armées était venu en personne lui remettre un dossier avec ses états de service reconstitués, et surtout, un carnet de retraite enfin rétabli. L'homme en costume lui avait dit. Vous auriez dû toucher ça depuis 20 ans, monsieur Leclerc. On vous doit plus que des excuses. On vous doit un pays. J'en avais pas su quoi répondre. Il avait juste hoché la tête. Mais ce qui changea vraiment sa vie, ce ne fut ni l'argent ni le confort. Ce fut la mémoire. Le fait qu'on commence à l'écouter. Un jour, une étudiante en histoire militaire l'avait contacté. Elle préparait un mémoire sur les missions de terrain non médiatisées de la fin du XXe siècle. Il l'avait reçue dans son petit salon, entre deux piles de carnets et de photos jaunies. Vous avez tout gardé? S'était-elle étonnée. Quand on n'a plus rien, on devient le gardien de ce qui ne peut pas s'acheter. Elle l'avait écouté pendant 3 heures. À la fin, elle lui avait dit, les larmes aux yeux. Vous êtes la mémoire vivante de ce qu'on a voulu oublier. À partir de ce jour-là, Jean Leclerc devint, malgré lui, un témoin. Le maire de l'arrondissement, un homme d'une 50aine d'années, était venu un matin pour une visite. Il voulait rencontrer le monsieur du banc. Jean l'avait accueilli avec une réserve polie. Vous savez, j'ai grandi ici. Mon père me parlait de la guerre, mais je n'imaginais pas que des héros pouvaient finir à la rue. Jean avait répondu doucement. Ce n'est pas la guerre qui m'a brisé. C'est l'oubli. Et là, un déclic se produisit. Le maire proposa une cérémonie. Une vraie. Avec des élèves, des drapeaux, et même un discours officiel. Jean hésita. Il n'aimait pas les projecteurs. Mais cette fois, ce n'était pas pour lui. C'était pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être retrouvés. Alors il accepta. Le jour de la cérémonie, il arriva vêtu d'un blazer que l'association lui avait offert. Une cravate, maladroitement nouée. Sur sa poitrine, ses médailles. Il n'y avait pas touché depuis 30 ans. Dans le public, une foule hétéroclite. Des élèves en uniforme, des retraités venus avec leurs insignes, des anonymes qui avaient lu son histoire dans les journaux. Et, au fond, un homme qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Son fils. Jean resta figé en le voyant. Il avait changé. Les tempes grises, les traits tirés. Mais c'était bien lui. Il n'osait pas y croire. Quand la cérémonie débuta, le maire lut un discours simple, mais fort. Ce banc où monsieur Leclerc a dormi pendant des années est devenu aujourd'hui un symbole. Celui de l'indifférence d'abord. Mais surtout, celui du réveil d'une société qui a besoin de se souvenir. Car tant qu'un seul homme comme lui dort dehors, c'est notre mémoire collective qui se dérobe. Puis il appela Jean au micro. Jean s'approcha lentement. Les mains légèrement tremblantes. Il prit la parole. Je n'ai jamais voulu qu'on me célèbre. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je croyais en quelque chose. En la vie. En l'humain. Même quand la guerre vous prend tout, il faut tenir. Mais ce que j'ai compris ces dernières années, c'est qu'on peut survivre à tout, sauf à l'indifférence. Il s'interrompit, balaya la foule du regard, puis fixa son fils, au fond. Je n'ai pas été un père parfait. J'ai porté trop de silence. Et j'ai fini par disparaître. Mais aujourd'hui, je veux redevenir Jean. Pas le sans-abri. Pas le soldat. Juste un homme qui demande une seconde chance. Un long silence suivit. Puis son fils avança lentement. Sans un mot, il le serra dans ses bras. Jean sentit les larmes monter, brûlantes. Il n'avait plus pleuré comme ça depuis la mort de sa femme. Dans les mois qui suivirent, Jean Leclerc retrouva une vie. Pas une vie d'avant mais une vie neuve. Il devint bénévole dans une école, racontant aux jeunes les histoires qu'aucun manuel n'enseigne. On l'appelait Monsieur Jean. Il racontait ses nuits sous les étoiles africaines, les regards des enfants dans les zones de guerre, les silences des soldats après les batailles. Il fut invité à témoigner devant l'Assemblée. Une commission fut ouverte sur les anciens militaires précaires.
On découvrit qu'ils étaient des centaines. Des milliers parfois. Invisibles. Comme lui. Mais grâce à son histoire, quelque chose avait bougé. 1 an plus tard, sur le même banc du tribunal, il s'assit un matin, pas comme accusé, mais comme invité d'honneur pour la Journée nationale des justes. Un jeune garçon s'approcha et lui tendit une feuille. « C'est pour vous, monsieur. » Jean la déplia. C'était un dessin, un homme aux cheveux gris, debout devant un banc, entouré de fleurs. En dessous, quelques mots maladroits mais puissants. « Merci d'avoir tenu debout quand le monde dormait. » Jean sourit. Oui. Il avait tenu. Et désormais, il pouvait enfin vivre.